On écoute. Téhéran et Washington se seraient entendus sur la création d'un fonds de 300 milliards de dollars d'investissement en Iran. Pourquoi 300 milliards et pas un de plus? Parce que cela correspond à l'évaluation du montant de toutes les destructions selon le régime. Le paiement des dommages de guerre, c'est d'ailleurs un des 14 points du protocole d'accord dont on parlait hier. Cela semblait énorme. Eh bien, on a la confirmation. Ce sont les États-Unis qui en assureraient le contrôle, mais ils ne seraient pas abondés par l'État américain lui-même. Eh bien, Donald Trump est prêt à donner son feu vert à la création de ce fonds, indique le Financial Times. Eh bien, ce serait fait si et seulement si Téhéran respecte ses engagements. Il y en a deux principaux, la réouverture du détroit d'Ormuz et la promesse d'un accord sur le nucléaire. Alors Donald Trump au G7 a indiqué que les États-Unis n'abonderont pas ce fonds. Nous n'investirons pas en Iran. Alors, qui ? Eh bien, on comprend que, ce que l'on comprend, c'est que de grandes entreprises américaines seront les bienvenues. Autre contribution, celle des pétromonarchies du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn, par exemple des fonds souverains saoudiens ou encore des banques de développement qataris. Et les monarchies arabes ont-elles confirmé? Certaines d'entre elles, oui. Ainsi, le Qatar confirme qu'il serait intéressé. Le détroit d'Ormuz était déjà ouvert avant la guerre, et l'Iran a toujours affirmé ne pas posséder d'armes nucléaires. En fait, les Américains ont offert à l'Iran un contrôle de facto du détroit d'Ormuz, une arme encore plus puissante que n'importe quelle arme nucléaire. Désormais, il est presque impossible de garantir l'ouverture du détroit sans l'accord de Téhéran, à cause des erreurs de calcul de Trump. L'Iran est sorti de cette guerre avec un nouvel atout extrêmement puissant pour peser sur l'économie mondiale. L'Iran a également appris et compris qu'il pouvait frapper les infrastructures énergétiques des pays du Golfe pour exercer une pression indirecte sur ses adversaires. Au-delà de tout, l'Iran conserve encore une part importante de son arsenal, des missiles, des drones, des lanceurs de missiles, des centaines de vedettes rapides armées capables de détruire des navires, des capacités de pose de mines marines. L'Iran a reconstruit son industrie militaire plus rapidement que prévu. Et la fermeture simultanée de Bab el-Mandeb et du détroit d'Ormuz provoquerait un choc majeur pour l'économie mondiale. L'Iran dispose désormais d'un levier stratégique durable, même en cas de réouverture du détroit d'Ormuz à la suite d'un accord avec Trump. Téhéran a démontré qu'il possédait la capacité crédible de perturber le commerce mondial et de forcer une puissance nucléaire à négocier ou à faire des compromis.